Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur qui va être une série sûrement de Ça m'a choqué au Japon. C'est parti. I'm a dreamer. Donc le premier point négatif que j'ai vu, c'est je sais comment vous dire ça. Le côté, en fait, le japonais individuellement va chercher à être dans le bien de la société, mais dès qu'un japonais va un peu gêner ou va donner une mauvaise image de la société japonaise, il va être complètement ignoré. Je ne saurais pas vous dire comment, mais en fait, rien que pour vous donner l'exemple, le premier jour, vraiment le premier jour, hein, j'arrive avec ma valise à Shibuya, ou à Ueno. J'allais à Shibuya, donc je sortais du Shinkansen avec ma grosse valise, avec 17 heures de vol dans la gueule, avec 24 heures de voyage parce que j'avais le train avant. Et en fait, j'arrive et je vois un grand-père par terre, mais vraiment par terre, en plein milieu du métro, qui tombe en fait, et il y a toutes ces pièces qui tombent autour de lui. Donc moi, logique d'une personne éduquée, je vais ramasser les pièces et je lui donne les pièces parce que je voyais qu'il n'était pas bien, au sens où il est tombé, mais il se relève tout frais, genre il saute et il se relève, genre je fais ça tous les jours, tu vois, enfin, je suis gymnaste. Donc je me dis, ok, j'avais déjà entendu que les grands-pères, enfin les personnes âgées de façon générale, étaient beaucoup plus extravertis. Et je sais pas si c'est juste à Tokyo ou pas, mais en fait il faut savoir qu'au moment où le gars est tombé, les pièces sont tombées, c'est quand même passé pas mal de temps. Parce que moi j'étais dans mon monde en train de me demander comment j'allais arriver à ma destination. Et à mon Airbnb, et tous les gens passaient à côté comme s'ils n'étaient pas tombés. Genre comme si la personne n'existait pas, comme si... ils passaient pour aller prendre leur ticket parce qu'on était au truc des tickets. Ils passaient à côté, rien à foutre, tu vois. Et au moment où moi j'ai réagi, je suis allée prendre les pièces et je lui ai rendu... là, j'ai vu une personne se bouger pour aller chercher le maître de gare, parce que vous savez que dans les gares tokyoïtes en tout cas, vous avez toujours un poste avec une personne présente dans à ce poste-là en fait, qui est souvent à côté des barrières en fait, parce elle contrôle si tout le monde passe son ticket, mais c'est plus au cas où il y a un problème parce que tout le monde passe son ticket. Et donc cette personne, elle allait la chercher, en fait après j'en ai reparlé et on m'a dit il devait être sous, cet homme-là. Et je me suis dit, ouais, mais enfin, il y a un grand-père qui tombe par terre et personne ne réagit. J'en ai rien à foutre qu'il soit sous, au sens où il n'était pas sous comme en France, genre, où quand les personnes sont saoules, elles sont gays, mais elles peuvent devenir violentes et t'as pas très envie de les aider, tu vois. Et là, pour moi, il n'était pas sous, après il l'était peut-être, mais même en cas du fait qu'il soit sous, personne n'a réagi. Une personne a réagi. Une personne, elle est... J'étais en mode, mais... Donc en fait, tant que tout va bien, que t'es un individu de la société japonaise, t'es considéré par les autres, mais si t'es dans la merde ou que t'as un problème, personne ne vient t'aider. Et ça m'a énormément choquée parce que en France, on est éduqué avec la culture ton prochain, l'assistance à une personne en danger, c'est ça que je cherchais. L'assistance à une personne en danger, ça vient pas à l'idée aux gens de... Même s'il y en a qui vont pas forcément réagir. Généralement, quand c'est une personne âgée, déjà, il y a beaucoup plus de gens qui réagissent. Que quand c'est des jeunes bourrés, personne ne réagit, mais quand c'est une personne âgée, il y a beaucoup plus de gens qui réagissent. Et là, au Japon, personne n'a réagi, donc ça c'est un des points qui m'a énormément choquée. Un autre, c'est également encore avec les personnes âgées. Donc je vais devoir recommencer, j'espère que je vous ai pas trop bougé parce que j'avais plus de place sur ma carte. Donc la deuxième fois où j'ai vu un truc qui m'a choquée, c'était une personne âgée également, dans le métro de Shibuya, donc je sais pas si c'est spécifique à Tokyo, mais voilà.
Pour vous faire simple, dans les grands métros, vous avez l'escalier qui est divisé en 3. Une partie pour les gens qui descendent, une partie pour les gens qui montent, et une partie qui est un peu commune aux deux, c'est-à-dire que quand les gens ont fini de descendre, ça permet aux gens qui montent d'utiliser cette partie-là aussi, comme dans l'autre sens en fait. Et donc il y avait cette dame avec son cabas qui était dans la partie réservée pour les gens qui descendent, qui galérait vraiment quoi avec son cabas, qui se tenait en fait à la barre, je sais très bien, et qui descendait marche par marche parce qu'elle descendait son cabas, elle descendait une marche, descendait son cabas, elle descendait une marche. Et à côté de ça, je voyais plein de gens, et pas que des salariés hein, qui montaient les escaliers. Parce qu'en plus, c'était même pas le matin, je crois. C'était, c'était pas à 8h, quoi. C'était pas genre le mec est pressé, tu vois. Donc ils montaient tous, et personne n'aidait cette dame. Donc moi j'étais en mode, mais enfin je veux dire, ça leur prend quoi, 2 minutes? Donc moi je vais voir la dame, je lui fais genre, je prends votre cabas. Je vais même pas parler, mais c'est intuitivement en fait, vous allez vers les gens et vous leur faites le geste, ils comprennent. J'ai pris son cabas en fait. J'ai même pas demandé, je lui ai pris son cabas et on est descendu et je mettais ma main à côté d'elle en même temps que je tenais son cabas était pas lourd et jusqu'à qu'elle descende en bas, je lui ai donné, elle m'a dit arigato et thank you je crois. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en fait ce qui m'a choquée, c'est quand même qu'il y a un bon nombre de gens, il y a une centaine de gens à cette station-là et que tout le monde continuait à monter sur le... Je veux dire, il y a des trains toutes les 2 minutes, sérieux. Vous pouvez pas prendre 2 minutes, c'est même pas 2 minutes, c'est 30 secondes pour aider une dame qui peut pas porter son cabas. Et là encore, ça m'a énormément choquée et déçue, parce que... déçue. Les gens sont éduqués comme ça, mais c'est un pays que j'adore pour d'autres raisons, et ça m'a déçue de me dire que, en fait, ils s'en foutaient. Je veux dire, si t'as un problème, on s'en fout de toi, tu te démerdes, t'es dans ta merde, tout seul. Et je veux dire, je veux bien que nous, dans la rue, il y a des gens qui sont dans la rue. Là-bas, il y en a. J'en ai croisé, mais pas dans les rues principales. Quoi qu'à Ikebukuro, vous pouvez en croiser sous un pont, sous un certain pont, où il y a pas mal de monde qui passe. Mais les gens en ont peur, ce qui est assez bizarre, au sens où j'ai pas peur des SDF qui sont dans la rue. Enfin, vous pouvez, ça peut vous faire chier quand on vous demande de la monnaie toutes les 5 minutes alors que vous êtes étudiant et que vous avez pas vous croulez pas sur l'or, ou que vous travaillez pour gagner cet argent, et donc et ça vous énerve de voir des gens qui travaillent pas à les demander, parce que, moi en l'occurrence dans la ville où je suis, il y a beaucoup de punk, voilà, tout le monde les appelle comme ça, et c'est des mecs qui foutent rien de la journée, qui sont avec leur chien et leur bière, et c'est pas des gens qui galèrent sans avoir le choix, ils galèrent par choix. Et ça m'énerve, les gens qui galèrent par choix, au sens qu'ils galèrent par choix. Ils viennent te demander de l'argent alors qu'ils ont décidé d'être en marge de la société, et pourtant, c'est totalement, pour moi c'est totalement illogique, parce qu'ils sont en marge de cette société, quand même ils réclament ils veulent être en marge et ils réclament des choses aux gens qui sont dans la société parce qu'ils ne peuvent pas vivre en étant en marge. Au Japon c'est pas ça, c'est les gens qui sont dans la rue, ils sont vraiment en galère, c'est pas un choix. Il y en a en France c'est pas un choix non plus, hein. Mais là-bas c'est vraiment de la galère. J'ai jamais vu de punk dans la rue, au sens de punk qui te réclame de la thune et qui est avec son chien en train de boire sa bière et de se marier avec ses copains dans la rue. Mais des gens qui galèrent dans la rue, j'en ai vu quelques-uns, mais jamais dans les quartiers connus, sauf Ikebukuro sous le pont. Et les Japonais, même pas les étrangers, les Japonais qui passaient à côté en avaient peur. C'est-à-dire, le mec, il galère, il est sous le pont en train de dormir, il va pas venir t'agresser, hein. C'est ouf, c'est vraiment oufissime. C'est-à-dire que cette inconsidération des gens qui sont dans le besoin, elle est vraiment présente, au sens où c'est même pas, ça part du petit besoin au grand besoin, quoi. La personne portait son cabas dans le métro, oui, mais c'est une faiblesse, ok, je comprends que peut-être si c'était un Japonais qui était allé la voir, ça se serait pas passé pareil, peut-être qu'elle lui aurait refusé parce qu'il y a le côté dignité, et peut-être que le fait que je sois étrangère, elle se soit dit, c'est dans sa culture d'aider, c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est dans son éducation d'aider les autres, elle est étrangère, on excuse un peu tout aux étrangers.
c'est faussement dit, hein. Ne faites pas des conneries au Japon en disant oui, je suis étranger, excusez-moi. Mais je pense que si un Japonais est allé la voir, il y aurait eu plus de gêne et plus de honte. Mais ça ne change pas le fait que moi, ça m'a choquée de me dire que cette personne est dans le besoin, cette personne a besoin d'aide dans les deux mesures et les gens en ont peur ou les gens ne vont l'ignorer et ne pas l'aider. C'est absolument oufissime, franchement absolument oufissime. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Le troisième truc qui m'a choquée, qui m'a choquée d'un côté négatif et positif. Les personnes âgées dans le métro, troisième épisode. Donc c'était, il y a eu tellement de trucs. On va passer par le point positif en premier. C'est-à-dire que dans le métro à Tokyo, vous allez sûrement voir très souvent des personnes âgées qui laissent leur place. Et ça, c'est incroyable parce qu'en France, je suis obligée de comparer avec la France, je suis désolée. Le nombre de fois où j'ai vu des mamies se taper un sprint, mais vraiment un sprint de 200 mètres pour pas louper leur bus, qui rentrent dans le bus, qui se mettent devant toi en mode « Je suis une pauvre personne âgée, j'ai besoin de siège pour m'asseoir. » Alors oui, il y a le respect des aînés, mais le respect du foutage de gueule aussi, hein, parce que tu viens de te taper un sprint, je veux bien laisser une place à des gens qui ont vraiment besoin de s'asseoir. Mais c'est pas parce que t'es vieux que t'as besoin de t'asseoir. Je veux dire, moi aussi, je peux passer ma journée debout et dire que j'ai mal aux jambes. Et toi, tu vas passer ta journée assis, tu vas dire que t'as mal aux jambes. Et ça paraît très irrespectueux ce que je dis, mais le respect des personnes âgées, je l'ai. Mais il y a ce côté, c'est un des côtés que j'aime bien au Japon aussi, qui est un des points négatifs que j'ai dit. Mais quand t'as un problème, tu fais pas une effusion de tes problèmes. Quand t'as besoin d'un truc, tu fais pas une effusion de ce que t'as besoin, tu te démerdes. Ça, c'est un truc que j'aime bien, malgré que ce soit également un truc que j'aime pas. Je ferme la fenêtre parce que sinon vous allez entendre dehors. Ça va pas être terrible. Les personnes âgées au Japon sont incroyables dans les deux sens. Dans le sens où plusieurs fois, j'ai vu des personnes âgées laisser leur place aux enfants. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais vu en France. Hein. Pour le nombre de fois où j'ai pris le bus, les personnes âgées qui laissent leur place aux enfants. Le métro japonais, en fonction des lignes, ça bouge plus ou moins. Mais généralement, ça va, ça ne bouge pas non plus énormément par rapport au bus en France, etc. Mais dans le métro, j'ai jamais vu de personne âgée qui a laissé une place à un enfant. Dans le bus, j'ai jamais vu ça. Et là, dans le métro, plusieurs fois, j'ai vu des étrangers ou non arriver dans le métro et sur des places, des mamies se lever et montrer la place aux enfants. Et ça, c'était absolument incroyable. Au sens où, pour moi, c'était incroyable d'un côté positif. Le incroyable du côté négatif, j'arrive dans mon métro, je rentre dans le métro, et là, il y a une mamie, mais d'une puissance. Je peux te dire que petit rugbyman, tu vas te rhabiller. Chabal, c'est du petit level. Oui, rugbyman des années 2000, vous m'excuserez, je n'ai pas regardé le rugby depuis que Chabal est parti. Et bref, la meuf, mais vieille, hein, me fonce dedans pour aller sur sa place réservée. Parce qu'il faut savoir que vous avez des banquettes roses en bout de rayon qui sont pour les personnes âgées. Mais vous n'allez pas les louper, hein, parce qu'elles sont vraiment... De toute façon, vous avez des personnes âgées assises dessus, généralement, les trois quarts du temps. Et en plus, elles sont roses, et il y a des grandes pancartes comme nous dans le bus où il y a écrit que c'est pour les gens... C'est même pas pour les personnes âgées, en fait, c'est pour les gens qui ont... des problèmes de dos, des problèmes de vue, des problèmes d'audition. Et là, la dame, mais vraiment, hein, vraiment rugbyman, hein, au sens où j'ai bien mes pieds sur terre. Mais alors là, elle m'a poussé tellement fort que je suis tombée sur la personne qui était assise sur la banquette à droite de moi. Sol sorti Wipou, Carter, Carter avec un énorme tampon. Elle arrivait à gauche, elle m'a tellement poussée, j'étais choquée et elle m'a fait « Gomenasai » et elle est allée s'asseoir. J'étais en mode mais... WTF, why the face? Elle est sérieuse là? Elle avait peur que je lui pique sa place ou... Les places sont très chères dans le métro, faut le savoir. Les places sont chères, mais alors là, c'était un level rugbyman, mon gars. Oufissime. Si en quatrième point, je pourrais dire le papy qui m'a aidé. Le premier jour où je suis arrivée, j'étais dans une galère monstre, je vous la raconterai un jour.
J'ai vu un papier avec une voiture, j'ai dit putain, lui il va m'emmener à l'endroit où il faut que j'aille. Je lui montre l'adresse, il sait pas où c'est, et ça a été le papy le plus gentil du monde. C'est-à-dire que le gars m'a emmené à porter ma valise de 20 kilos. J'étais en mode what? Parce qu'en fait les gens ils voient ma taille, je fais 1m63, ils se disent ouais la fille, elle va pas porter une valise, si elle porte sa valise c'est que c'est pas lourd, mais ma valise pesait 24 kilos. Donc je sais que c'était lourd. Et le papy la soulève, la met dans son coffre, il met toutes mes affaires dans son coffre et il me dit, et en gros il me fait le geste de venir. Encore une fois, j'ai fait comme quand je suis allée à Cardiff la première fois. J'ai oublié que le volant était de l'autre côté et je me suis mis à la porte conducteur en fait. Donc ça a fait bien rire 5 minutes parce que c'est réflexe. C'était pareil quand je suis allée à Cardiff. La première fois que je suis arrivée, sous le coup du stress, de la fatigue et tout, tu fais pas gaffe, t'es en réflexe total, tu vois qu'il y a un volant, tu dis what? Donc le papy m'a emmené faire plusieurs supérettes, c'est pour vous dire. Donc les Japonais ne viennent pas vers vous spontanément si vous avez un problème, mais si vous leur demandez, ils vous aident. Et ça c'est incroyable, ça c'est vraiment incroyable parce que là où j'aurais demandé à un Français, il m'aurait dit démerde-toi. Là où il m'aurait montré vite fait, oui, je sais pas, désolé, machin. Là, le gars ne savait pas, m'a quand même dit monte dans la voiture. Il m'a emmené à plusieurs supérettes et pour trouver les blocs, parce que au Japon c'est des blocs et du coup ils fonctionnent même pas avec Google Maps, ils fonctionnent avec il y en a qui fonctionnent avec Google Maps, mais la majorité c'est avec des cahiers. Et dans les supérettes ils ont des cahiers, mais des cahiers vraiment énormes, hein, des trucs qui doivent faire cette taille-là. Par rapport à ma tête, voilà, vraiment. Et un livre énorme, avec tous les quartiers. Et on a fait plusieurs endroits pour savoir où c'était. Il m'a emmené à l'endroit et tout. Un endroit approximativement où c'était. Et moi, j'étais perdue, c'était le soir. Donc, en gros, je lui ai expliqué que j'avais 2 amis. Une qui habitait là où je cherchais l'adresse, et l'autre qui n'était pas réellement mon ami, et l'autre qui était à la grande station de métro, parce qu'en plus j'étais dans la campagne, et le gars m'a ramené à la grande station de métro quand même, avec sa voiture. Il a passé bien plus d'une demi-heure à faire le tour avec moi pour trouver où c'était en fait. Et personne âgée incroyable. Je savais qu'elle parlait pas anglais, mais je m'en doutais, mais c'était absolument incroyable. J'ai vraiment pas de mots quoi, c'était... j'ai jamais vu ça. En personne incroyable également que j'ai vu, il y a également un autre papy, assez âgé, qui travaillait comme, pas dire valet, mais portier, un peu, il prend ta voiture, il accueille les gens. En fait, c'était à la Tokyo Tower. Vous avez une grande côte avant d'arriver à la Tokyo Tower. Et donc je montais cette côte et je vois un restaurant absolument magnifique qui ressemble à un temple en fait, qui était vraiment splendide. Et je le prends en photo et le gars vient me voir et commence à me parler en anglais. Mais une personne hyper âgée, hein. J'ai vu des gens pas du tout parler anglais, mais le gars vient me parler en anglais, commence à me parler, à me demander d'où je dis que je viens de la France, il commence à me sortir des mots en français. Le gars hyper agréable, hyper gentil, qui était en train de me parler pendant ses heures de taf. Et t'avais l'autre japonais derrière qui comprenait rien du tout, et lui était en train de m'expliquer en gros en anglais qu'il rencontrait beaucoup d'étrangers, qu'il avait voyagé beaucoup, du coup il connaissait plein de monde, et c'était absolument incroyable de rencontrer une personne âgée qui vient te voir, qui te parle pendant ses heures de travail, qui te parle en anglais alors que personne ne parle anglais dans ce putain de pays, qui te sort des mots en français. Enfin, c'était vraiment hyper drôle. Ce côté, il y a des Japonais, en fait vous allez voir beaucoup de Japonais qui vont même pas oser venir vous parler, qui vont être très réservés, et à côté de ça vous avez des Japonais qui sont tellement ouverts au monde et qui vont venir vous voir, vous parler, enfin. Et là en l'occurrence ce papy-là c'était le premier japonais qui venait vraiment me voir et me parler spontanément, tu vois, et c'était extrêmement drôle à vivre, même si ça n'a pas duré très longtemps, et extrêmement, c'était incroyable quoi, c'était de voir autant de... C'était surtout incroyable parce que c'était une personne âgée, au sens où c'était pas un jeune qui est vachement ouvert où on a le cliché qu'il est vachement ouvert à la culture occidentale, aux films américains, à Hollywood, etc.
Et là, c'était vraiment une personne où à première vue, j'aurais jamais dit qu'il connaissait un mot d'anglais, quoi. Qu'il allait me parler, qu'il allait me sortir un mot d'anglais et même qu'il allait me parler. Quand il est venu me voir, quand je prenais les photos, j'ai cru qu'il allait me dire que j'avais pas le droit de prendre de photos. Parce que j'ai pas demandé. Et enfin bref, c'était incroyable et ça fait partie des points positifs des choses que j'ai vécues au Japon, dans les personnes âgées. Mais enfin voilà, c'est... vous allez tomber sur... je pense que la majorité des Japonais, même à Tokyo, hein, même les Tokyoïdes qui sont habitués à voir des étrangers, ne vont même pas vous apporter de la considération ou vous parler. Et là, c'était incroyable en fait de voir que il est venu me parler tout seul en fait, parce qu'il a vu que j'avais un appareil photo, il a commencé à me parler de la photo, absolument ouf et génial, parce que ça veut dire que les gens sont ouverts et ça te réconcilie. En fait, c'est ça qui est cool avec le Japon, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un point qui me dérangeait, et il y avait un autre truc qui m'arrivait derrière et qui contrait ce point-là en fait. Et c'est ça que j'ai adoré dans le Japon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur les vieux. Les vieux, la vidéo ultra chelou. J'ai absolument pas tout dit sur les vieux, j'ai absolument pas parlé de... En fait, j'ai pas voulu vous faire une vidéo sur les vieux au Japon, les personnes âgées au Japon, parce que c'est pas ce que j'ai vécu. Donc j'ai décidé, moi, de ne pas vous foutre des clichés dans la tête, comme moi j'ai pu en avoir. Et de vous dire juste ce que j'ai vécu moi et de vraiment vous fonctionner avec mes souvenirs, avec des événements que j'ai vécus, parce que si je travaille avec je peux aller sur internet chercher les vieux japonais, etc., tout ce que je peux entendre dans les autres vidéos, mais je trouverais ça pas juste dans le sens où c'est pas ce que j'ai vécu et c'est pas ce que j'ai envie de vous faire croire en fait. Donc les vieux, il y en a des gentils, il y en a des méchants, il y en a des très drôles, il y en a qui vont même pas vous parler, il y en a des bourrés, il y en a des... Voilà, ne partez pas avec l'idée que les Japonais sont tous propres sur eux. En fait, c'est pareil qu'en France, avec des vieux un peu plus excentriques quand ils sont bourrés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pas forcément un pouce bleu, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un pouce bleu, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire. Mais les commentaires, c'est super important parce que ça m'aide à m'améliorer sur les vidéos, sur le montage. Si vous trouvez que je parle trop, si vous n'aimez pas le format, qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo. C'est surtout le format parce que je ne sais pas trop comment les monter. Je me dis que je les monte comme si je vous parlais, donc j'évite de couper trop de trucs. J'essaie de mettre de la musique et tout. Voilà, s'il y a d'autres choses que vous voulez... sinon vous pouvez aller sur la page Facebook. Il n'y a personne. On est deux. Vous pouvez venir quand même, on vous accueille. C'est un club privé. C'est VIP, hein. C'est pas du tout privé. C'est VIP. On n'accepte que les gens très très importants. C'est pour ça qu'on n'est que deux actuellement. Mais non, mais venez, partagez. N'hésitez pas à partager vos expériences sur les vieux au Japon. Si vous avez vécu autre chose avec les vieux au Japon, je serais très, très curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous et ces vieux. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao!